À la fin de cette vidéo, tu sauras créer une chaîne YouTube virale sur la finance et potentiellement faire exploser ta chaîne en moins de 2 semaines. Et crois-moi, même si tu ne connais rien à YouTube, car je vais tout te montrer. De la création de la chaîne, en passant par la création de la vidéo, la miniature, jusqu'à la monétisation. J'ai tout facilité pour toi. Avec la méthode que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo, même ma grand-mère saurait créer des vidéos ultra rentables sur la finance comme ça. Tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars de 24 ans qui m'a dit qu'il essayait d'économiser depuis maintenant 18 mois. Il gagne un salaire décent, environ 45 000 $ par an, et tu sais combien il avait réussi à mettre de côté? 1200 $. 1200 $ en 1 an et demi. Et il m'a écrit « Zach, je ne comprends pas. J'ai l'impression de me battre contre un mur invisible. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ?» Et voilà le truc fou. Ce même gars, s'il continue sur cette trajectoire et fait les bons choix, dans 5 ans, il économisera probablement 50 000 $ presque sans effort. Ça n'a aucun sens, non? Comment quelque chose peut être aussi brutalement difficile au début, puis devenir exponentiellement plus facile? Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi les premières économies sont psychologiquement torturantes alors que les suivantes arrivent presque automatiquement. Si tu es quelqu'un qui regarde ton compte en banque tous les 3 jours en te demandant pourquoi il ne bouge pratiquement pas malgré tous tes efforts, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi économiser tes premiers 5 000 $ est littéralement 10 fois plus difficile que d'économiser les 50 000 $ suivants. Et non, ce n'est pas juste une question de discipline ou de volonté, c'est des mathématiques, de la psychologie et de la physique financière pure. Commençons par le problème que personne ne veut admettre. Quand tu débutes avec 0 $ en économie... Alors, avant de continuer, sache que cette niche est très peu exploitée dans le YouTube francophone, ce qui fait que c'est le moment parfait pour toi de te lancer avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques exemples de chaînes YouTube anglophones qui créent des vidéos virales sur cette niche. Et crois-moi, je n'ai pas besoin de te dire qu'elles génèrent des centaines de milliers d'euros grâce à ces vidéos. Avoir une chaîne YouTube sur la niche finance est une mine d'or, car la finance fait partie du top 3 des RPM les plus élevés sur YouTube. Assez parlé, je te montre. Alors, pour créer cette chaîne, la toute première chose à faire, tu vas simplement copier mon prompt qui est juste là. On va simplement dire à ChatGPT ou Claude, génère-moi 10 noms de chaînes YouTube, chacun avec maximum 3 mots seulement. Ok, le thème de la chaîne est la création de la richesse, les stratégies. Donc vous lui soumettez ce prompt, il vous donne ça. Vous choisissez un nom de chaîne. Alors dans ce tuto, nous allons choisir par exemple ce nom, Infini Patrimoine. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Les gars, vous ne faites que copier-coller mes prompts, rien à faire. Alors une fois ça c'est fait, vous allez copier mon deuxième prompt. Vous allez simplement copier ce prompt, ce deuxième prompt. On va lui dire créer un logo circulaire propre et moderne. Donc ça c'est pour créer le logo de votre chaîne. Vous avez vu, vous n'avez rien à faire, juste copier-coller. Alors à partir d'ici, vous allez remplacer par le nom de votre chaîne. Donc on a dit Infini Patrimoine. Vous mettez le nom de votre chaîne simplement dans le prompt et vous copiez, vous le collez dans Gemini. Ok, donc je vais copier ça, je vais me rendre dans Gemini. Alors une fois dans Gemini, vous allez simplement coller ce prompt ici et vous allez cliquer sur créer une image avec Nano Banana et ensuite vous lui donnez le prompt et en quelques secondes il va vous faire un logo et chaque logo est différent. Donc même 100 personnes utilisent ce prompt, il va vous donner votre propre logo. C'est pas le même logo qu'il va vous donner. En quelques secondes, voici on vient de créer Infini Patrimoine, notre logo. Alors ça c'est fait. On va copier le troisième prompt. Comme je vous l'ai dit, même ma grand-mère peut faire. Vous ne faites que remplacer les lettres par leur valeur. Donc ici vous remplacez le nom de votre chaîne YouTube également. Ok, donc entrez le nom de la chaîne. Vous allez simplement mettre le nom de votre chaîne à ce niveau. Infini Patrimoine, on copie et on colle à ce niveau également. Donc on remplace, voilà. Et ensuite on va simplement copier l'ensemble du prompt et on va se rendre à nouveau dans Nano Banana. Donc je copie ça, je me rends à nouveau dans Nano Banana et je vais simplement coller ça dans Gemini, pardon, je voulais dire, mais c'est la même chose. Ok, alors une fois dans Gemini, vous remplacez le nom de la chaîne, surtout vous lisez le prompt, vous remplacez partout où j'ai mis crochet nom de la chaîne, donc vous mettez le nom de votre chaîne pour que la bannière, le logo, tout corresponde. Alors une fois ça c'est fait, elle va créer notre bannière Infini Patrimoine. Alors Infini Patrimoine, notre bannière vient d'être créée. On peut utiliser ça sur YouTube très facilement. Les gars, après cette étape, comme vous l'aurez deviné, un prompt à nouveau. Tout est prompt les gars, tout est facile ici. Ça c'est pour les débutants. Ok, alors on a notre bannière. Vous allez copier le quatrième prompt qui va vous donner une idée de vidéo, des centaines d'idées de vidéos. Alors vous allez simplement copier ce prompt, vous n'avez rien à modifier les gars. Vous copiez
copier le prompt qui est juste là. Voilà, vous copiez tout. Je mettrai les liens en description. Ainsi, vous ne faites que copier-coller. Donc, je copie ça. Je me rends dans Claude, là où nous avions généré les noms de notre chaîne. Donc, je colle ça. Vous pouvez utiliser ChatGPT comme vous voulez. Alors, on va lui dire d'analyser des exemples de sujets et on lui donne le prompt. Et en quelque sorte, en quelques minutes, il va nous donner des idées de vidéos que nous allons exploiter tout à l'heure. Ok, donc voici 20 idées de vidéos sur la finance. Ok, inspirées des tendances virales. Pourquoi? Voilà, là, il nous donne des idées de vidéos. Pourquoi atteindre 115 000 $, débloque un niveau. Voilà, donc voici les titres. Pourquoi les premiers 5 000 € sont 10 fois plus difficiles que les 50 000 € suivants. Ok, alors ça c'est fini. Vous allez copier l'autre prompt, les gars. Tout est prompt. On va simplement copier ce prompt qui est là. Il va nous générer le script de notre vidéo et nous allons générer. Donc ici, on remplace par le titre de notre vidéo. Pourquoi les premiers 5 000 $ sont 10 fois plus difficiles que les 50 000 suivants. Dans le prompt 5, vous allez simplement mettre le titre de la vidéo, le titre que vous avez choisi tout à l'heure. Donc on choisit ce titre et vous allez simplement copier l'ensemble de ce prompt. Donc on va copier tout ça. Alors dans le prompt, vous allez constater quelque part ici, j'ai dit Jacques. Je m'appelle Jacques. Donc moi j'ai choisi mon personnage que je vais utiliser dans la vidéo comme Jacques. Vous allez remplacer. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom Med. Vous pouvez mettre Michel. Ok, moi je vais utiliser Jacques pour toutes mes vidéos. Donc à chaque fois, c'est le même prompt que vous copiez-coller, les gars. Vous allez vous rendre dans Claude AI ou dans ChatGPT, dans votre conversation, vous allez coller ça et vous allez lui donner. En quelques secondes, il va créer un script en fonction de notre vidéo. Les gars, vous n'avez rien à faire, simplement copier-coller. Donc voici, il vient de créer le script. Tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars de 24 ans qui me dit qu'il essaie d'économiser depuis maintenant 18 ans. Donc les gars, il va vous donner entièrement le script. Alors une fois ce script est fait, on va passer à l'étape suivante. Alors vous allez copier le prompt suivant, les gars. Tout est prompt, ok? Alors voici le prompt Nano Banana que vous allez copier-coller et le soumettre à Gemini. Alors ce prompt, il est là. Donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc voilà, on va copier le prompt qui est là. Voilà. Donc clic droit, copier. Ensuite, on se rend dans Gemini ou Nano Banana. Alors, ce prompt nous permet d'avoir un personnage unique pour nos vidéos. Donc, pour toutes nos vidéos, nous allons avoir le même personnage. Parfait. Donc, on va le soumettre ce prompt. Alors, on le soumet et on attend quelques secondes. Il va créer notre personnage. C'est le personnage là que nous allons utiliser dans toutes nos vidéos. En quelques secondes, voici, il vient de créer Jack. Donc, c'est le personnage que nous allons utiliser comme la vidéo que vous avez regardée tout à l'heure. Donc, vous allez simplement cliquer sur télécharger pour télécharger cette photo. Alors cette photo, vous allez très bien la garder, elle est très importante. Alors une fois ça c'est fait, on va continuer l'étape suivante. Ok, donc vous allez simplement venir ici dans Claude AI. Donc vous allez copier cet autre prompt qui est juste là. Ok, alors le prompt il est là. Vous allez copier le prompt 8. Ça c'est pour générer les images de notre vidéo. Donc vous allez copier l'ensemble de ce prompt. Tu es un ingénieur professionnel. Voilà, on va copier l'ensemble de ce prompt. Parfait. Ensuite on va simplement faire clic droit, copier et on va se rendre dans Claude AI. Ok, alors une fois dans Claude, vous allez coller le prompt et vous allez générer votre vidéo. Alors là, je vais cliquer sur entrée. Les gars, vous n'avez rien à faire. Vous copiez simplement le prompt, vous le donnez et en quelques secondes, il va vous donner les prompts. Il va vous donner les prompts qui vont vous permettre de créer les images. Et ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça de façon automatique. Donc en quelques secondes, il va créer, il va nous donner les prompts avec lesquels nous allons générer nos images pour illustrer notre vidéo. Les gars, vous n'avez rien à faire, simplement copier-coller. Alors on va copier l'ensemble des prompts qu'il va vous donner. Ok, donc on va copier l'ensemble de ces prompts. Parfait. Parfois c'est long, vous allez copier. Alors pour cette niche, je vous recommande de faire des vidéos de 5 à 10 minutes maximum. Ok, vous n'avez pas besoin de créer des vidéos de 15 minutes pour ça. 5 à 10 minutes maximum. Idéalement, je vous recommande des vidéos de 7-8 minutes. Là, ça c'est bon. Alors après avoir fini de sélectionner vos prompts, vous allez ouvrir un nouveau onglet. Une fois vous ouvrez l'onglet, vous allez simplement venir, vous écrivez Whisk. Alors Whisk, c'est ce qui nous permet de créer les vidéos les images de notre vidéo, ok, les images cohérentes et tout ça gratuitement sans rien payer. Donc vous cliquez simplement sur le lien que je mettrai en description de cette vidéo et vous allez vous retrouver sur cette page. Alors une fois ça, on va venir, on va installer, vous pouvez utiliser un VPN parce que c'est pas disponible pour tous les pays. Ceux qui ne sont pas dans le bon pays, vous utilisez un VPN et vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois sur cette page, déjà ici on peut venir, on colle les prompts une par une. Ok, on colle les prompts ici. Donc on colle le prompt numéro 1, on vient, on colle, il génère cette image, une seule image, on fait ainsi de suite. Mais ça c'est chronophage, ça va prendre notre temps, donc on va automatiser cette tâche. Alors vous allez venir, vous allez cliquer sur le petit icône des extensions. Ok, sinon vous allez venir, vous tapez simplement Chrome Web Store. Une fois vous tapez Chrome Web Store, vous cliquez sur le premier lien. Une fois vous cliquez sur le premier lien, vous venez, vous allez rechercher
AutoWhisk. Vous allez taper AutoWhisk. Une fois vous tapez AutoWhisk, vous cliquez sur le premier élément qui va sortir. Vous allez installer ça. C'est ça qui vous permet d'automatiser la création de vos images. Dans ma précédente vidéo sur les documentaires, je vous ai montré comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, vous pouvez partir regarder pour bien comprendre tout ça. Alors moi, je l'ai installé, je vais le laisser, je ne vais pas le supprimer. Alors, je vais ouvrir l'extension AutoWhisk ici. Une fois que j'ouvre l'extension AutoWhisk, je peux changer la langue. Je laisse sur l'anglais. Je vais venir prendre la version 7.6 qui me permet de créer des images. Ok? Une seule image parce que c'est ce qu'on a besoin. Alors, je colle l'ensemble de mes prompts ici. Ok? Tous les prompts que Claude nous a donné ou bien ChatGPT pour votre vidéo. Quand vous allez coller le prompt 8, vous allez coller l'ensemble de vos prompts ici. Alors, une fois que vous avez fini de coller vos prompts, vous allez faire un tout petit réglage ici. Vous allez venir vous cliquer sur Landscape, c'est-à-dire on veut des images rectangles, on ne veut pas des images carrées. Et vous allez sélectionner une seule image, on veut une seule image. Avant de cliquer sur le bouton Start, vous allez venir ici, là où c'est écrit référence image. On va ajouter la petite image que nous avions générée précédemment. Ainsi, nous allons avoir une seule personne dans toutes nos vidéos. Ok? Donc, vous allez sélectionner l'image qu'on avait générée dans Gemini. Donc, l'image du petit garçon, c'est-à-dire là, le personnage principal de notre vidéo. Vous sélectionnez ça, vous venez, vous mettez Jack, c'est son nom. Ainsi, partout où on dira dans notre prompt, Jack a fait ça, Jack a fait ci, on sait déjà c'est qui Jack. Ok? Donc, l'outil va générer les images en fonction de Jack. Alors, vous mettez ici Jack et vous laissez tout, vous venez, vous cliquez sur Done, vous cliquez sur Start. Une fois que vous cliquez sur Start, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et laisser l'outil créer des images automatiquement, les télécharger, les mettre dans un dossier pour vous. Et vous n'avez rien à faire et les numéroter. Même lors du montage, vous savez quelle image correspond à quelle scène. Donc, on va attendre. Quand je clique sur Start, normalement ici, il va créer déjà, voilà, il vient de créer la première image, illustration 1. Donc, la première image est là. Et ainsi de suite. Dès que, quand j'ouvre ici, vous allez voir. Voici la première image. Jack tient un téléphone. Donc, quand je réactualise, quand ça dure un peu, la deuxième image aussi va apparaître. Ainsi de suite. Même si vous avez 1000 images, 100 images, ça va générer les images et ça les met dans des contextes différents. Alors, les gars, avec cette méthode, vous pouvez créer n'importe quel type de vidéo. Ok? N'importe quel type de vidéo et avoir un seul personnage, des images bien référencées. Donc, troisième image, vous avez vu, les images sont différentes, mais c'est la même personne. Donc, on va laisser l'outil faire son travail et il va générer l'ensemble de nos images. Après tout, il va dire ici Done. Et en quelques secondes, voici l'ensemble de nos images qui sont là. Il a fini de créer toutes les images, 27 images. Alors, c'est ces images que nous allons utiliser pour créer notre vidéo. Ok? Alors, une fois que vous avez l'ensemble de vos images, vous allez venir sur Google AI Studio. Google AI Studio, c'est ici que vous allez créer la voix off de votre vidéo. Alors, une fois que vous ouvrez Google AI Studio, vous venez vous cliquer sur Playground. Le lien sera en description. Vous cliquez sur Gemini 2 Pro 5, ok? Et vous venez vous cliquer sur Single Speaker, juste à côté ici. L'interface, elle est simple, ok? Voilà, vous avez vu, elle est très simple. Quand vous mettez sur Single Speaker, elle est très simple. Et là, vous sélectionnez la voix qui vous convient. Ready to build something awesome today? Got a project in mind? Voilà. Donc, voici, moi, j'aime beaucoup cette voix. Je vais sélectionner cette voix. Donc, vous sélectionnez la voix qui vous plaît. Et vous allez partir dans Claude. Vous allez copier le script complet de la vidéo. Le script qu'il vous a donné précédemment. C'est-à-dire, voilà, vous allez copier tout le script et vous allez l'envoyer. Tu sais quoi, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars. Voilà, donc vous allez envoyer le script. Vous sélectionnez la voix et vous cliquez sur Run. En quelques secondes, il va créer la voix off pour vous. Tout ce qu'on a utilisé dans cette vidéo, c'est gratuit, les gars. Tout est gratuit. Alors, on va attendre. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars de 24 ans qui m'a dit qu'il essayait d'économiser depuis maintenant 18 mois. Il gagne un salaire décent, environ... Parfait. Donc, les gars, la voix, elle est cool. Alors, une fois ça se fait, vous téléchargez la voix. À présent, vous allez télécharger la voix. Vous avez vos images. Vous avez de l'audio. Donc, vous allez ouvrir CapCut et vous allez cliquer sur Créer un projet. Vous cliquez sur Créer un projet. Vous allez importer l'ensemble de vos images. Donc, les images que vous avez générées et l'audio. Et nous allons faire un simple montage ici. C'est pas quelque chose de compliqué. Suivez, je vous montre parce que la suite de la vidéo elle est très importante. J'envoie l'audio et j'envoie les images en ordre parce que les images sont numérotées 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Vous ajoutez l'ensemble de vos images. Voilà, jusqu'à la fin, ainsi de suite. Et vous ajoutez l'audio, vous faites correspondre simplement. Voici le résultat. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars de 24 ans qui m'a dit qu'il essayait d'économiser depuis maintenant 18 mois.
Il gagne un salaire décent, environ 45 000 $ par an. Et tu sais combien il avait réussi à mettre de côté? 1 200 $. 1 200 $ en 1 an et demi. Et il m'a écrit « Zach, je ne comprends pas. J'ai l'impression de me battre contre un mur invisible. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ?» Voilà, comme vous pouvez constater, la vidéo ici déjà, elle est bonne. Mais pour ceux qui voudront aller plus loin, il va falloir animer les images. Et ça, si c'est la vidéo de 5 minutes, ça ne va pas vous prendre assez de temps, les gars. 7 minutes, 8 minutes, vous allez animer les images. Pour cela, vous allez vous rendre sur Grok Imagine. Alors, c'est cette plateforme qui vous permet d'animer toutes vos images. Je mettrai les liens en description de cette vidéo. Une fois sur cette interface, vous allez faire un premier réglage. Vous cliquez sur votre profil ici. Vous venez vous cliquer sur le bouton paramètres juste à côté ici. Et vous allez faire ce petit réglage. Ça va vous sauver la vie. Vous venez vous cliquer sur mode. Et ensuite, vous allez venir activer la génération automatique des vidéos. Vous décochez ça. On ne veut pas générer des images automatiquement. Ça va consommer les crédits. Et autre précision, quand vous générez des centaines de vidéos dans cet outil, à un certain moment, ils vont vous dire que votre période d'essai c'est terminé. Il va falloir souscrire à l'abonnement premium. Pour ceux qui sont sérieux, les gars, souscrivez à un abonnement premium. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, essayez de trouver votre adresse email et vous allez créer un nouveau compte. Et vous pouvez utiliser même des mails temporaires. Les gars, ça dépend de vous. Mais c'est réellement, si vous voulez vous lancer dedans à fond, achetez un abonnement et créer vos vidéos à l'infini. Mais même avec la version gratuite, vous pouvez créer des centaines de vidéos. Alors, avant de créer votre vidéo, n'oubliez pas de venir sélectionner ici vidéo parce que au début ça va sortir image. Vous sélectionnez vidéo, c'est les vidéos qu'on veut. Et vous sélectionnez 16:9, c'est les vidéos 16:9 on veut créer, pas des vidéos pour TikTok. Vous allez venir, vous allez importer la première image de votre vidéo. Les images sont numérotées, voici 26, 27, mais c'est pas ça que nous allons importer. La première image, on ouvre et on envoie le premier prompt. Le premier prompt, c'est illustration en pied. Vous allez envoyer le premier prompt, vous le soumettez et il va animer votre vidéo. Coller et ensuite, je clique sur la flèche et il va commencer à générer ma vidéo automatiquement. Après quelques secondes, seulement vous allez voir le résultat de la vidéo. Voici maintenant, Jack est en train de marcher. Ce n'est pas des images statiques. Ok, c'est pour cela que je vous dis de créer des vidéos de 7 à 8 minutes. Alors, une fois ça c'est fait, vous allez cliquer sur cette petite flèche et vous allez télécharger votre vidéo. Vous allez faire la même chose pour la deuxième image. Donc, j'upload la deuxième image, c'est-à-dire, voilà, je recherche image 2 parce que les images sont numérotées. Image 2 et j'envoie prompt 2. Voilà, je copie le prompt 2. Clic droit, copier. Voilà, ensuite coller ici. Parfait, et il va générer la deuxième image aussi également. Donc, je clique sur la flèche. En quelques secondes, voici la deuxième image aussi qui est en train d'être générée. Voilà, et une fois ça c'est fait, je ne ferai qu'un montage très simple dans CapCut. Au lieu d'utiliser des images, je vais utiliser maintenant les vidéos. Ok, donc vous allez faire un simple montage. Vous faites correspondre les images, les paroles avec l'image. Ok, donc voici, c'est quelque chose de très cool. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter des sous-titres ainsi ou bien ajouter des textes. Ça va dépendre de vous. Pour bien dynamiser, vous allez vous différencier du grand lot. Donc voici le résultat final. Tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un gars de 24 ans qui m'a dit qu'il essayait d'économiser depuis maintenant 18 mois. Il gagne un salaire décent, environ 45 000 $ par an, et tu sais combien il avait réussi à mettre de côté? 1 200 $. 1 200 $ en 1 an et demi. Et il m'a écrit « Zach, je ne comprends pas. J'ai l'impression de me battre contre un mur invisible. » Alors les gars, à présent, vous avez votre logo, vous avez votre bannière, vous savez comment créer des vidéos, vous avez tout et tout ça gratuitement. La prochaine étape, c'est de créer simplement votre chaîne YouTube, arranger tout ça et commencer à créer des vidéos. Maximum 10 minutes, des courtes vidéos et publier au moins 3 vidéos par semaine. Ok, vous allez faire ça en 2 semaines, vous allez monétiser votre chaîne YouTube. Choisissez un pays où la monétisation est possible. Après cette étape les gars, une fois vous avez quelques milliers d'abonnés, à partir de 2000 abonnés, vous allez commencer déjà à revendre produits digitaux sur votre chaîne YouTube parce que c'est une niche finance. Les gens ont besoin des petits trucs, des petites applications pour gérer leurs finances, des petits fiches Excel, des trucs comme ça là, des planners, des templates. Vous pouvez commencer à monétiser votre chaîne avant même de rentrer dans le programme partenaire YouTube. Une fois vous avez 1000 abonnés, vous avez les 4000 heures de visionnage les gars, vous rentrez dans le programme de monétisation. Sachez que vous allez commencer à gagner de l'argent avec votre chaîne. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez à quelqu'un qui en a réellement besoin. Et vous commencez votre chaîne YouTube. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.